Eh bien bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur ce live Facebook, un nouveau live Facebook sur la page de la CPME Hauts-de-France. On est donc dans les Hauts-de-France, on est dans le Nord-Pas-de-Calais, ici à Hannequin, et on va aller visiter l'entreprise Nord-Pesage. J'en dis pas plus sur les activités, etc. Mais dans quelques instants on démarre le live, à 15 heures pile, dans quelques minutes. Restez avec nous et à tout de suite. Donc vous faites enfin, tout ce qui est promotion, vidéo. Vous êtes à combien dans la structure? 2, 3, 4. Et plutôt orienté pro ou... Oui, ah oui. Oui. Pas d'événements sportifs. Ça fait du rugby. Ah d'accord. Et donc de retour sur ce live, merci d'avoir patienté les quelques minutes. Voilà, on attendait l'heure pile, 15 heures pile, voilà, pour arriver sur ce live. Donc en direct de Nord-Pesage, je le rappelle, en direct sur la page CPME Hauts-de-France, ici dans le Pas-de-Calais à Hannequin. Voilà, vous connaissez pas le principe, je vais vous réexpliquer simplement. On visite une entreprise, on découvre des métiers, on découvre des personnes, eh bien, avec des parcours différents, qui font des métiers différents. Et aujourd'hui, on est dans une entreprise de pesage. On parlera du métier juste après. Rappelons simplement, et je pense que vous allez pouvoir nous en parler. Vous venez pour la GFIP, parce que ce live est sponsorisé aussi par la GFIP. Bonjour. Bonjour Louis, bonjour à toutes et tous. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter simplement? Alors Arnaud Duval, délégué territorial pour la CPME 62. Effectivement, suite à une signature de convention l'année dernière avec la GFIP, nous avons décidé d'organiser une visite via Facebook Live de divers adhérents. Donc aujourd'hui, nous sommes sur Nord-Pesage, comme tu précisais Louis, à Hannequin, qui est situé non loin de Béthune. Vous allez voir, c'est une activité qui est quand même assez intéressante et puis vous allez découvrir pas mal de choses. Et puis en parallèle de ça, en fait, on va découvrir un peu que suite à cette convention avec la GFIP, les personnes qui se situent en handicap, qui rencontrent des difficultés au niveau de leur travail, peuvent tout compte fait en fait évoluer au sein d'une entreprise comme Nord-Pesage. Enfin, vous verrez que je veux dire, il y aura pas mal de choses à découvrir. Des exemples, pardon. On le verra, de toute façon, on refera un petit point tout à l'heure. Arnaud, il est également là pour une deuxième chose, pour nous parler de la GFIP et de la CPME, mais aussi pour poser les questions. Puisque dans ce live, vous avez la possibilité de poser des questions. Arnaud les réceptionne et de temps à autre, il interviendra pour nous les poser. C'est ça, Arnaud, hein? Effectivement, n'hésitez pas à poser des questions. Je me permettrai d'être un peu, en fait, d'intervenir, oui, d'intervenir et puis de ne pas interrompre ces belles discussions, mais oui, de poser des questions. N'hésitez pas surtout à participer. Et puis, de toute façon, je serai toujours disponible après ce live pour répondre. Et puis, au niveau de la GFIP et puis au niveau, quoi, je veux dire, de Nord-Pesage. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. On est en direct donc jusqu'à 15h45, l'occasion de découvrir pas mal de choses. Et on parle de Nord-Pesage, on est devant, mais on n'a pas encore les propriétaires de cette entreprise. Je vais les inviter à me rejoindre ici. Donc c'est pas une personne, c'est pas un patron, une patronne, là c'est un duo. C'est pas n'importe quel duo, ce sont des frères et sœurs. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour. Bonjour, Véronique Damien. Effectivement, je suis co-gérante avec mon petit frère. Ah bon, En le âge, petit frère, vous êtes sûr? oui, c'est mon petit frère, oui, oui, de la société Nord-Pesage. C'est une entreprise qui a été rachetée par nos parents en 1976. Donc nous sommes la deuxième génération qui travaillons à développer la société. Et puis, je vais vous laisser. Oui, alors présentons votre frère On a également. chacun notre activité. Ouais, alors votre activité comme ça, au moins c'est la boucle est C'est-à-dire bouclée. qu'on a un grand bureau pour nous deux. Vous Oui. verrez peut-être ça tout à l'heure. Donc, c'est une vraie direction collégiale où chacun a sa part de travail. Moi, je m'occupe plus de la partie RH, compta, sociale, au sens large du terme. Et puis Jean-Philippe s'occupe plus de la partie technique et commerciale. Mais on est toujours très proches l'un de l'autre et dans tous les cas, on a un objectif commun qui est le développement et la pérennité de notre entreprise.
Bon bah voilà, super. Alors, présentons donc le petit frère, bonjour. Bonjour, donc moi je suis le co-gérant avec ma grande sœur. Donc oui, voilà, on est. Enfin, j'ai toujours tendance à dire qu'on est un petit peu tombé dedans quand on était petit. Ah oui, alors ce que vous m'expliquiez votre sœur à l'instant, c'est une entreprise qui a été reprise par votre papa. Oui, voilà, l'histoire de Nord-Pesage, c'est que notre père était au service après-vente d'une grande marque de pesage de Béthune. Et il voulait être un peu plus sédentarisé, donc il cherchait une entreprise à reprendre et Nord-Pesage était une opportunité. Voilà comment ça s'est passé. Nous, en fait, En quelle année? en 76. 67. 1er janvier 76. Donc on vous présentera tout à l'heure. D'ailleurs, on a parmi nos archives, on a même un technicien qui est arrivé ici chez nous au 1er avril 76 et qui est présent aujourd'hui. Oui, qui est toujours là. Et qui est toujours là. En Donc activité. avec plaisir, il répondra à vos questions éventuellement. Bon. Donc là, le but c'est d'aller visiter votre entreprise. Vous restez de toute façon avec nous. On va donc aller voir un petit peu tous les métiers qui la composent. On va pas forcément être uniquement dans le côté technique du métier, mais aussi, vous le disiez, dans la partie administratif. On a vu, et je l'ai vu aussi lors de ma visite avant, que c'est un métier aussi qui était très contrôlé, la réglementation, parce que forcément, ben, on vient intervenir sur des balances de toute taille, et il faut qu'elles soient au gramme près, si j'ai envie de dire. Tout à Oui. fait. Alors bon, ouais, c'est voilà, c'est. Alors oui, présenter aussi l'activité de l'entreprise. Ouais, On va faire une pierre de coups. dans les grandes lignes, on va en profiter Oui. tant qu'il fait beau. Eh oui. En fait, grosso modo, on donne toujours cette image, on transpose un petit peu notre métier à ce qu'est l'automobile. Oui, Donc, oui c'est vrai, cette métaphore, elle est parfaite, vous allez voir. on essaye de donner des images. En fait, Nord-Pesage, on est à la fois fabricant au sens normatif du terme, c'est-à-dire qu'on assemble des modules de pesage qu'on va chercher sur le marché, et on en constitue un instrument dont on déclare la conformité aux normes européennes. Donc on est à la fois fabricant, on est aussi un peu garagiste du pesage, hein, puisqu'on fait les dépannages et les entretiens. On a aussi une activité de contrôle qui est un peu l'équivalent du contrôle technique automobile, qui est la vérification périodique d'instruments de pesage. Ce sont les petites étiquettes vertes que vous voyez ou sur les balances. On voit aussi, mais ça n'a rien à voir avec notre activité, on les voit aussi sur les pompes à essence par exemple. C'est ce qui garantit en fait le bon fonctionnement à l'instant où la vérification a été faite. Alors, vous parliez de pesage. Moi, j'ai une balance chez moi pour peser ma farine quand je fais des gâteaux. Ça peut être sur cette balance-là, mais pas que. Il y a aussi tout un éventail de balances et d'instruments de pesage. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner des cas, des exemples un petit peu? Oui, alors, bon, en fait, le pesage, il y a le pesage traditionnel qu'on voit chez son boucher. Bon, après, là, derrière nous, vous verrez, on va passer dessus. On s'est permis de faire une entrée avec un pont bascule pour que nos clients se rendent compte de ce qu'est un pont bascule quand ils viennent nous dire bonjour. Mais on a différents secteurs de clientèle. Donc on a des gens dans l'agroalimentaire qui sont plutôt sur des process de pesage, avec du pesage sur cuve, etc., sur lequel on vient mettre des capteurs qui permettent savoir la quantité, d'assurer une recette. D'accord. On a les ponts bascules dans le monde céréalier ou enfin, aussi agricole pour le pesage des céréales. Mais enfin, on intervient dans tout ce qui est pesage. Alors, j'aime pas cette image du gramme à la tonne, mais dès que ça pèse, on est capable d'intervenir. Il y a une chose qui est quand même assez importante, c'est qu'on est aussi capable de faire de la qualité grâce au pesage. On a fait certaines installations en partenariat avec des clients où parfois le poids permet de justifier une densité de produit, par exemple sur du tube PVC notamment. Le tube sera toujours en dimensionnellement, il sera toujours bon, mais le poids permet de s'assurer de la densité de matière première apportée pour fabriquer ce tube. Oui. Et il n'y a que par le pesage qu'on peut le faire. En fait, on n'imagine pas que le pesage intervient dans tout, en fait. Voilà. Dans ce qu'on mange, dans les matériaux qu'on utilise pour construire notre maison, pour tout. Donc voilà, c'est un petit peu eh bien l'objectif de cette visite. On va se rapprocher et rentrer à l'intérieur. Qu'est-ce que vous en dites? On y va, on y va. Allez, on y va. Alors, vous me parliez d'un pont bascule. Un pont bascule, on en a un devant nous, on va le voir. Ouais. Là, grosso modo, une bête comme ça s'utilise comment et de quelle façon? Bon là, c'est un peu particulier puisque on l'a pas mis de niveau, hein, mais normalement. Oui, parce que là, il est un tout petit peu incliné. Là, faut que ça soit plat, oui. Sinon, ça pèse pas bien. En fait, le principe d'un pont bascule, vous voyez, il y a des plaques qui sont là par terre qui permettent d'accéder
souvent, enfin, il y a les capteurs qui sont sous ces plaques D'accord. et qui, par la pression, transmettent un signal analogique qui est converti numériquement par un indicateur de poids. Donc celui-là n'est pas fonctionnel, c'est juste Non, pour la déco. non, on n'a pas. Alors on avait pensé pendant un certain temps mettre deux capteurs, mais il n'aurait pas été précis et on est un peu déformé. Quand nous on parle de pesage, on est tout de suite dans la précision. Ah oui, parce que moi je voulais me peser, alors je peux pas là. Ouais, voilà, exactement. Bon, allez, donc on rentre sur ce bon bascule, mais là-dessus on peut y mettre des camions, on peut mettre de tout. Alors à noter, on parle du Nord, hein, et faut savoir que ce produit-là est fabriqué dans notre région. Donc un petit clin d'œil au monde agricole, on aime bien aussi les circuits courts chez nous. Jusqu'au bout, c'est magnifique, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Donc là on rentre chez Nord Pesage avec une entrée qui est un peu digne d'un musée, on peut dire ça? Parce qu'on a quand même des instruments de pesage qui, je pense, ne servent plus aujourd'hui, mais Non, typiquement ça. ça fonctionne encore correctement, hein. Ah bon? Oui, oui, c'est une ancienne balance de pharmacien. Voilà. Voilà, magnifique. Autrefois, quand on allait se peser, on n'avait pas de pèse-personne, hein, on allait chez le pharmacien et il avait ce type de matériel pour peser les personnes, mais est toujours en fonctionnement. Alors c'est une ancienne, c'est mécanique, hein, c'est un ancien système, mais voilà, on l'a gardé en souvenir. Bon. Voilà. Donc voilà. En termes de vieux instruments, là, ce que vous êtes en train de filmer, en fait, anecdotiquement, il faut savoir qu'autrefois, les balances étaient vérifiées par l'État. Il y avait des bureaux qui s'appelaient les services d'instruments de mesure. Il y en avait un dans chaque grande ville. D'accord. Et ces balances-là, vous regardez, au bout de l'aiguille, il y a un numéro, c'est le numéro 72. Et ça, il y avait une balance comme celle-là dans chacun des bureaux en France, et c'est une dette de guerre. C'est les Allemands qui les ont donnés en dette de guerre après la Seconde Guerre mondiale. Et alors là, on le voit que finalement la balance, elle existe depuis extrêmement longtemps, mais les conséquences d'une balance qui va être mal réglée, d'un instrument de pesage même sur une taille plus grande qui va être mal réglé, quelles sont les conséquences? Les conséquences, elles peuvent être... je ne vais pas parler de la santé parce que c'est une évidence, mais je pense qu'aujourd'hui, quand on voit la flambée des prix de la matière première, je veux dire, on nous disait autrefois, moi je suis pas à 10 kilos près. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus regardants et nous, on est plutôt sur ce type de produit où on essaie d'apporter un maximum de fiabilité et de précision. Voilà. On a même des instruments aujourd'hui, un petit peu comme nos voitures, qui sont capables de vous remonter sur indicateur de poids les défauts. C'est du prédictif où on vous remonte les informations. On en est à ces technologies-là. Donc vous avez rencontré Jean-Pierre qui lui a connu toute l'évolution technique de notre métier. Quand il a commencé à travailler, c'était sur ce type de matériel et aujourd'hui... Avant, c'était plutôt mécanique et l'équilibre des choses. Voilà, ouais. Aujourd'hui, on en est plutôt quasiment à l'informatique. Donc, on va voir que pour vendre alors peut-être plus celle-là, mais pour vendre ce matériel, pour entretenir ce matériel, pour faire en sorte que ce matériel soit toujours de qualité, il faut des gens et c'est ce qu'on va aller voir. Alors, il faut aussi des habilitations. Alors, les habilitations, on va en parler tout à l'heure, mais on vous les montre maintenant parce qu'elles sont sous nos yeux. Voilà, il faut aussi toute cette série de diplômes qui n'est pas là que pour faire joli, mais ce sont des certificats qui sont délivrés par le Laboratoire national d'essai et qui certifient de la qualité réglementaire de toutes nos activités. Voilà, il faut savoir qu'on a quand même été les premiers balanciers de France à être certifiés ISO 9001 système, c'est-à-dire que toutes les activités de notre entreprise étaient certifiées ISO, voilà, par le Laboratoire national d'essai. On reviendra tout à l'heure avec la personne. Et l'aspect sécurité également. Vous avez quelqu'un qui fasse que ça, qui fait que ça en plus chez vous, il me semble, dans l'idée. Voilà. Il y a une personne dédiée. Une structure de grosso modo une vingtaine de personnes. On a une responsable qualité qui est dédiée à ça, bon, qui fait pas que ça, mais qui est un peu le gardien du temple, quoi. Bien sûr. Parce que vous parliez qu'autrefois c'était l'État, maintenant c'est plus l'État, voilà. Mais c'est quand même contrôlé. Voilà. C'est pas n'importe quoi. Arnaud, pas de questions pour l'instant. N'hésitez pas, vous pouvez en poser sur l'histoire de l'entreprise, sur le fonctionnement. On va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par aller voir la partie commerciale. Grosso modo, quand on vend une prestation d'entretien ou du matériel directement, c'est avec la personne qu'on va aller voir tout de suite. Il est au téléphone. On va changer de plan. Bon, bah, on va passer au bureau d'à côté. Alors, vous avez vu ce bureau? C'est très circulaire. On tourne pas rond. Voilà. Bon, on part côté qualité. On est très, ici, l'organisation, on tient à avoir une organisation très transversale.
Donc, vous voyez, les bureaux, bon, c'est pas nous qui avons improvisé le bâtiment. Quand on l'a acheté, il était conçu comme ça, mais ça correspond bien à notre état Ça vous d'esprit va parce bien, que, ouais. voilà, c'est ça. Les portes ne sont pas fermées, mais elles ne sont jamais fermées. Ce qui fait que la formation circule toujours très vite. Donc, en termes de réactivité, qui est un petit peu notre cœur de métier, c'est très important aussi. Alors, on parlait de certification, de réglementation. Je pense que c'est dans ce bureau-là qu'il faut que je me Accueillir dirige. Elodie, Allez, j'y voilà, vais. allez-y. Toc, toc, toc. Bonjour Elodie. Bonjour. Alors Elodie, avant de présenter votre boulot, j'aimerais que vous présentiez vous. Qui vous êtes, quel est votre parcours et qu'est-ce que vous faites ici? D'accord, alors moi c'est Elodie, donc je suis chez Norpesage depuis bientôt 5 ans maintenant D'accord. et je suis animatrice QSE, donc qualité, sécurité, environnement. Donc mon rôle c'est de piloter tout notre système qualité et sécurité, puisqu'effectivement, comme vous avez pu le voir à l'entrée, on a certaines certifications au niveau qualité et sécurité, donc c'est tout un système qui est mis en place avec des procédures et mon rôle c'est de veiller à ce qu'on respecte ces procédures, mais aussi tout l'aspect réglementaire, puisqu'on est dans un métier très réglementé et voilà, c'est un peu mon rôle donc de manager, de dire attention, si on a des non-conformités, de faire en sorte que ça n'arrive plus, mais en tout cas d'apporter des actions correctives aussi. D'accord. Voilà, c'est tout cet aspect-là. Un truc concret, il me semble que la dernière fois que je suis venu vous voir pour visiter, vous aviez un poids dans votre bureau. Tout à fait. Pourquoi? Pourquoi? Alors c'était un poids justement qui partait à l'étalonnage. Donc comme vous pouvez le savoir, dans notre activité, on utilise des moyens étalons qui sont contrôlés dans un laboratoire juste à côté, à Béthune, un laboratoire COFRAC. Et donc tous les mois, on a une certaine quantité de moyens étalons à préparer pour l'étalonnage. Donc ce poids-là était à déposer au laboratoire. Parce que vous contrôlez le matériel du client, mais il faut que votre matériel aussi le soit. Et vous ne pouvez pas vous auto-contrôler. Ça serait trop simple sinon. Voilà, c'est bien ça, vous avez bien répondu. Une question sur votre parcours à titre personnel. On voit que quelque chose de très réglementé, ça nécessite, à mon avis, des compétences dans les papiers, la réglementation, le droit, etc. Quel est un petit peu, pardon, votre parcours professionnel et même dans vos études? Alors effectivement, on ne va pas jusqu'au droit, on parle d'une petite veille réglementaire, mais ça reste effectivement limité. Par contre, mon parcours, quand je suis arrivée chez Norpesage, j'avais déjà fait un peu de qualité et j'ai décidé de refaire une formation. Donc j'ai fait 1 an d'alternance pour être animatrice QSE, puis responsable QSE, puisque bon, même si j'ai le titre d'animatrice QSE, j'ai un rôle de responsable ici. Et donc j'ai ces 2 diplômes, donc ce qui permet justement d'avoir tous les outils nécessaires pour mettre en place un système, même s'il était déjà mis en place, surtout pour l'améliorer, pour apporter aussi des nouveautés, c'est-à-dire que pendant ma formation, il y avait des changements dans les normes, beaucoup dans les textes réglementaires, donc ça a permis d'apporter justement une mise à jour de ce système qui existait déjà. Et cette formation, vous l'avez réalisée où? Alors moi, c'était au CESI d'Arras. D'accord. Donc c'était en alternance, donc j'étais une semaine ici, enfin 1 semaine là-bas et 3 semaines ici. Donc voilà, c'était très intéressant parce que ça permettait d'apprendre donc en formation et d'appliquer ici en entreprise. Donc ça a permis d'avancer sur beaucoup de choses et puis moi de me rassurer aussi dans ce poste justement. Et là, vous y plaisez. Et là, je m'y Vous n'avez plais. pas le droit de dire non, là, c'est filmé. Mais non, c'est ce qu'on m'a dit. Donc non, mais ça me plaît énormément. C'est surtout le fait de ne pas avoir que la qualité. Moi, la sécurité, ça m'intéresse aussi, justement, par rapport à cette partie aussi management. J'adore la communication avec les gens. Donc là, il y a vraiment aussi un aspect terrain, hein, parce que là, effectivement. On va le voir tout à l'heure, mais à mon avis, oui. Voilà, et puis voilà, faut être présent aussi sur le terrain parce que de mon bureau, je peux pas voir ce qui se passe, donc c'est plus sur le terrain aussi, que ce soit en atelier ou sur les sites clients. On a un objectif, voilà, il faut faire au minimum 5 visites terrain par an, et c'est vraiment un minimum, c'est dur parce qu'il y a beaucoup de choses déjà à faire ici au bureau, mais c'est important, c'est très important autant pour eux que pour moi. Bon, bah, merci Elodie. Mais de rien, merci à vous. On vous laisse remplir tous les papiers. J'ai jamais été administratif, moi Ouais, j'ai la nausée là. Bon, merci en tout cas. Merci. On part côté commercial. Allez-y. Allez, c'est parti. De pied ferme, on nous attend. Bonjour, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le commercial de la société. Oui. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter? Alain Courmont, donc je suis dans la société depuis maintenant quasiment 32 ans, donc ça fait quand même quelques années. J'ai connu quelques sites différents. On est implanté ici quand même depuis pas mal d'années maintenant. Voilà, je m'occupe principalement effectivement de toute la partie
commercial, contrat aussi bien client, maintenance que aussi bien distribution de matériel. Bon, je pense qu'on vous a expliqué qu'on diffusait des instruments de pesage, toute gamme, et donc, type de produit. C'est vous qui allez chez le client, j'ai envie de dire, pour évaluer le besoin, chiffrer, regarder quel matériel, pour quelle utilisation, etc. Absolument, oui, en fait l'objectif c'est toujours la même procédé, même procédure, à savoir aller voir le client, analyser son besoin, essayer de lui trouver un matériel qui lui convient au mieux en termes de forcément qualité et de prix, c'est ce que tout le monde recherche bien évidemment. On a quand même la chance d'avoir un secteur d'activité ici assez riche dans la région Hauts-de-France, particulièrement en agroalimentaire. Des sociétés qui investissent beaucoup dans le pesage pour le contrôle de poids, aussi des préemballés, du yaourt, du bonbon, j'en passe et des meilleurs. Donc voilà, une belle activité en pesage, aussi bien en laboratoire qu'en pont bascule, comme vous avez pu le voir à l'entrée. Et donc vous vous déplacez sur site pour aller voir le matériel, peut-être si c'est du vieux matériel ou l'emplacement, etc. Toute cette préparation. Exactement, bon, sachant que pour un pont bascule par exemple, forcément il faut quand même une implantation particulière, il faut avoir de la surface pour pouvoir le mettre en service, donc tout ça c'est très important, voir un peu aussi quel est l'objectif du client à récupérer le poids, s'il veut utiliser sur de l'informatique, sur des impressions de tickets, etc., etc. Mais c'est vrai aussi pour tout ce qui va être laboratoire, on fait du dessiccateur, analyseur d'humidité, on connecte ça à des balances de laboratoire, C'est très large. en chimie, en pharma, pasteuranie, ce genre de choses. D'accord. Donc la gamme est très très large et les contacts sont également très très différents. Forcément. Entre le cultivateur qui va demander un pont bascule, le responsable de laboratoire sur l'île en pharma qui lui est très précis avec forcément des besoins complètement différents. Et puis après, les grands groupes, Nestlé, Danone, qui auront leurs contraintes également. Je pense que vous avez vu Elodie au niveau du service qualité qui nous aide fortement à gérer toute cette partie aussi d'entrée sur les sites avec les différents protocoles de sécurité, etc., qui nous permettent, nous, d'une part, en tant que commercial, d'aller sur le terrain et surtout technicien après, d'effectuer toutes les mises en service. Et alors, vous, à titre personnel, pour connaître toute cette gamme de produits, un métier qui est quand même assez technique, quel est un peu votre parcours scolaire, professionnel? Alors, 32 ans chez Nord Pesage, c'est vrai qu'à la base, j'ai une formation technique, D'accord. c'est quand même très très important. C'est mieux. C'est quand même la base. Alors, oui, on a affaire quand même, 80% de nos clients sont avant tout des techniciens, responsables maintenance, service méthode, etc., ingénieurs. Donc on a cette formation-là de base technique et derrière une formation commerciale qui permet forcément de lier les deux. Voilà. Mais on a quand même un dialogue et un langage entre guillemets. Vous parlez la même langue, quoi. Voilà. Commun, que ce soit, ma formation est moins sur la chimie et la pharma, mais tout ce qui va être process, automatisme, informatique, effectivement, on a toutes ces bases-là qui existent. Donc après, on a une trentaine d'années derrière. Il y a l'expérience. Du pesage, et puis après le rapport client aussi. On n'est pas là aussi longtemps pour rien. Bien sûr. Il y a aussi un climat de confiance qui s'installe. Donc forcément, les affaires sont relation, différentes. On fait confiance en termes de prix, en termes de qualité. Et puis à chaque fois, de toute façon, on joue l'image de marque complète de la société. De cette expérience, voilà. C'est ce que je dis souvent aux clients. Notre intérêt, c'est que tout fonctionne au mieux, au plus vite et entre guillemets au meilleur tarif. Nous, c'est l'image, encore une fois, de Nord Pesage, plus de 40 ans. Donc, on n'a pas intérêt à aller vendre un produit qui va nous poser souci pendant bien sûr, 6 mois, évidemment. Mois, surtout qu'on sait ce que ça peut engendrer. Maintenant, on sait que les réseaux et autres, comment ça fonctionne. Donc, encore une fois, on est très très sélectif sur les produits que l'on négocie, qu'on achète et qu'on repropose à nos clients. On veut aussi une qualité quasiment parfaite. Et derrière ça, voilà, c'est à nous Philippe, de faire le nécessaire pour communiquer tout ça auprès de nos clients et répondre au mieux. Bon, merci en tout cas. Merci beaucoup. Donc, on continue notre cheminement finalement de la vente jusqu'à la pause ou l'entretien. Merci en tout cas. Merci. Allez, c'est reparti. Partons. Bon, voilà, on est dans les temps, c'est parfait. C'est parfait. Je pense. Aller voir, allez. Corinne. Alors, Corinne qui fait. Corinne qui s'occupe de toute la partie SAV, qui fait des devis essentiellement, et qui va vous expliquer plus précisément son métier, son parcours. Voilà. Alors ici, bonjour Corinne. Généralement, les gens sont assez polyvalents, c'est-à-dire que la structure étant peu
pas très grande, on est obligé de faire en sorte qu'il y ait toujours de la continuité dans l'activité puisqu'on ne ferme jamais, l'entreprise ne ferme jamais, on n'a pas de fermeture annuelle. Donc les gens ont chacun leur spécificité, mais chacun sait être collaborateur et pouvoir faire les choses que son Et voisin ou sa flexible, voisine voilà. fait flexible. Ce que Voilà. vous m'expliquiez pendant les vacances, hop, on peut se permuter, remplacer. voilà, comme ça, on est toujours opérationnel, on est toujours en capacité de répondre, et chacun sait répondre du travail de son voisin ou de sa voisine. C'est Magnifique. très important, et ça demande beaucoup de flexibilité et beaucoup de bonne Et volonté. je sens que Corinne est très flexible. Oui, oui, elles sont toutes comme ça. Bonjour Corinne. Bonjour. Alors, on l'a dit, vous faites la partie devis, vous faites énormément de choses. Est-ce que vous pouvez, avant de présenter votre job, ce que vous faites ici, vous présentez-vous? Oui. Quel est votre parcours professionnel? Depuis combien de temps vous êtes ici? Quelles sont vos études? Voilà, Oui, on veut tout à fait. savoir. Donc je suis Corinne, je travaille ici depuis 15 ans, ça va faire 15 ans. Sinon j'avais un parcours précédemment dans l'automobile, où j'ai fait 23 années chez un équipementier automobile, vous voyez. D'accord. Donc voilà, donc moi j'ai un BTS, comptabilité gestion, voilà. Voilà. Donc, Et donc ici, avec ce BTS compta gestion, qu'est-ce que vous faites? Donc ici, je travaille pour les réparations, je fais de l'accueil, je fais aussi bien de la réparation, des devis de réparation, j'achète, suivant accord, j'achète les pièces détachées chez les constructeurs. Donc vous faites le devis et vous gérez aussi cette partie-là, achat des pièces détachées. Oui, une fois que j'ai les accords, je commande les pièces détachées, D'accord. je prépare pour les techniciens, afin qu'ils puissent réparer les balances, voilà. D'accord. Ensuite, je travaille pour la partie commerciale, donc avec le commercial aussi pour On les vient de voir à achats, l'instant. voilà, pour les achats de balances et de matériel neuf, voilà, D'accord. également aussi. Et bon, après, on facture, on fait des tas de choses, quoi, voilà. Devis, commande, facturation. Voilà. Heureusement que vous êtes là. On est toutes habilitées à faire les choses, et chaque partie fait une seule et même unité en fait, puisqu'on est assez polyvalentes toutes. Donc voilà. Bah, c'est top. Bah écoutez, merci Corinne. De rien, de rien. Allez, on continue à faire le tour de ces bureaux de manière circulaire. Une pause question, Arnaud. Bon, on vous rappelle que vous pouvez poser vos questions. Hein. Tout type de questions, on pose. Promis. Même les questions pièges. Non, je rigole. Et donc, on continue. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, moi, c'est Christine. Donc, je suis à Nord-Pesage depuis 2004. D'accord. Et donc, moi, je m'occupe principalement de la partie réglementaire. D'accord. Donc, un petit peu en soutien d'Elodie ou c'est totalement différent? Non, alors, Elodie, c'est plutôt la partie réglementation. D'accord. Donc, moi, je m'occupe principalement, c'est des vérifications périodiques. Donc, de la planification, des devis, des relances clients. Donc en fait, c'est les petites vignettes vertes que vous voyez sur les balances. Oui, ce qu'on nous disait tout à l'heure, ce qui s'apparente un peu à un contrôle technique de voiture. Ben, c'est ça. Donc moi, je m'occupe de cette partie-là principalement. Je m'occupe également de la planification. D'accord, donc d'envoyer telle équipe à tel endroit. Voilà, de toutes les interventions. Et puis, ça va jusque la facturation. Donc oui, alors ce que nous expliquait Corinne, vous pouvez faire un petit peu ce qui se fait à côté, etc. Voilà. Oui, tout à fait. Alors pour faire tout ça, la question que je pose à côté également, quel est votre parcours scolaire, professionnel? Qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir exercer aujourd'hui toutes ces tâches qui sont primordiales au fonctionnement de l'entreprise? Moi, je suis titulaire d'un BTS assistant de gestion PME-PMI. D'accord. Et je suis arrivée à Nord-Pesage après un licenciement économique. D'accord. Voilà. Et donc ici, vous m'avez dit 15 ans ici, c'est ça, je crois? 18. 18, ah je me suis trompé. Et ça se passe bien? Oui, très bien, oui. Encore quelques années ou... Ah bah oui, quand même. Bon, merci en tout cas. De rien. Allez, on vous dérange pas plus longtemps. Là, on a un planning d'intervention, Voilà, c'est ça? c'est ça. Hop, donc bon, promis, je regarde pas, mais on va avoir une équipe d'intervention juste Voilà. après. Merci beaucoup. Alors ici, il y a Marie. Ah oui, on va jusqu'au bout. J'avais pas vu, ça tourne. Elle est au téléphone, Marie. On repassera sinon. Donc, sinon, parlez-nous de ce que fait Marie. Marie s'occupe principalement, elle, de la relation clientèle. D'accord. Alors, elle travaille en lien avec Monsieur Courmont, avec Alain, que vous avez vu tout à l'heure sur les devis de contrôle métrologique, Oui.
qu'elle fait, elle fait les relances, etc. Mais Marie, elle a surtout en charge de relancer les clients pour faire rentrer l'argent dans l'entreprise. Ce qui est un peu Alors, important. c'est très important, et c'est pas la tâche la plus facile. Et je tiens à la féliciter parce qu'elle le fait très bien. Elle garde toujours son calme. Et voilà, c'est pas permis à tout le monde. Moi, j'avoue que Il faut avoir des qualités des humaines. qualités de calme, posé, de la ténacité, de l'obstination. Il faut pas lâcher le morceau, voilà. Et vous savez quel est son parcours scolaire Scolaire, je ou ne sais professionnel, pas. en tout cas son expérience? C'est la question piège. Je vous ai dit, pas de question piège. Elle a été secrétaire de direction, Marie. Voilà. Après, elle a été travailleur indépendant. Je sais qu'elle a tenu un commerce. D'accord. Et puis, elle est arrivée chez nous il y a une dizaine d'années maintenant, suite à un licenciement économique. Bon. Donc on voit qu'en fait on peut venir de tous les horizons, que ça soit dans le BTS de gestion, etc., dans la partie commerciale, technique, réglementaire, etc. On est dans l'entreprise, on est très attaché, certes, à la formation initiale, mais nous avons un métier pour lequel il n'existe pas de formation initiale. Donc, quel que soit le niveau, enfin le secteur de l'entreprise dans lequel vous travaillez, il faut apprendre à connaître le pesage et Les cette spécificités, spécificité, cet environnement-là, même au niveau administratif, autant qu'au niveau technique. Et on est très, comment dirais-je, attentif au savoir-être des personnes. On y tient beaucoup, plus qu'au diplôme académique. Je peux intervenir parce que justement sur la partie formation, l'intérêt de notre entreprise pour quelqu'un qui voudrait travailler dans ce secteur d'activité, c'est que j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas de formation de base. Et il y a des réelles opportunités. J'ai tendance à dire que les techniciens qui ont fait le plus grand chemin chez nous sont pas ceux qui sont les plus diplômés. Est-ce qu'il y a une formation en interne systématiquement? Aujourd'hui, je candidate chez vous, je suis embauché. Finalement, j'ai une formation interne. Vous m'expliquez le métier, le fonctionnement du métier. Voilà. Donc, bon, déjà, il faudra qu'on se voit quand même. Premier, on signe le CDI juste après. Non, ouais, voilà, c'est ça. L'image qu'on peut donner, c'est grosso modo un technicien motivé, bienveillant, à l'écoute. En un an, il commence à être autonome. Et on apprécie énormément quand on se rend compte que quelqu'un qui est arrivé depuis peu commence à faire une petite intervention seul. C'est encourageant parce que ça se prouve que petit à petit on est sur la bonne voie. Après c'est la vie et on n'est pas câblés tous pareil. Des gens qui aiment bien avoir un petit peu leur roulette derrière leur vélo. Il y en a qui veulent vite rouler que sur deux roues. Et voilà. Vous adaptez à tout ça. On aime bien les gens qui roulent sur deux roues. Bon, c'est mieux. Bon, moi je sais faire du vélo en tout cas. Allez, on va continuer. Donc là, ça y est, on a fait le tour de la partie un petit peu administrative. On va faire simplement un petit point avec Arnaud. Arnaud, un tout petit point ensemble, Arnaud, qui écoute ce live, pour rappeler que ce live est sponsorisé par la GFIP. Rappelons-le, alors ça sera peut-être répétitif, mais si vous venez d'arriver, un live sponsorisé par la GFIP pour montrer que ces métiers que vous avez vus, que ce soit chez Elodie, que ce soit chez Corinne, peu importe, ce sont des métiers qui sont accessibles aux personnes en situation de handicap, pas forcément la chaise roulante, ça peut être un handicap aux yeux, aux oreilles, etc. Oui, ou même des maladies chroniques qui rentrent dans cette catégorie. Oui, donc c'est cette convention qui a été signée l'année dernière entre la CPME Hauts-de-France et puis la GFIP. En fait, c'est un sujet qui, je pense, qui a marqué pas mal de monde en fait, au niveau de la CPME 62. Et on s'est vraiment lancé dans l'idée où la GFIP, je souhaite que tout le monde puisse connaître ce qu'est la GFIP. C'est un organisme en fait qui promouvoit l'insertion, la formation des personnes qui sont en statut de handicap. Et c'est vrai que, je me répète un peu, c'est vrai qu'on a toujours l'idée en fait du handicap, quelque chose malheureusement qui peut être physique, mais non, justement, ça peut être quelque chose, quoi. Je veux dire, de la maladie chronique, on peut même parler aussi d'obésité ou en fait des maladies, je veux dire, quotidiennes dont on entend le nom, je veux dire, tous les jours et on pense pas que ça peut rentrer en fait dans cette catégorie-là. Et la GFIP, oui, le but c'est vraiment de promouvoir, d'aider, de former également, je veux dire, et même aussi de trouver de l'emploi avec le Cap Emploi, de trouver de l'emploi avec le Cap Emploi, et aussi d'essayer de pousser les gens à évoluer aussi au sein de l'entreprise. C'est quelque chose il faut en parler, et il ne faut pas oublier que
qu'en général, maintenant, les entreprises sont de plus en plus ouvertes, justement, par rapport au statut, on va dire, un peu spécifique de ces personnes. Et ces personnes, parfois, ne gravissent pas la marche, quoi. Je veux dire, il y a le dernier pas à faire pour postuler au sein de tel ou tel poste, enfin dans les entreprises. Et bon, c'est quelque chose que je veux dire, il faut promouvoir. Et donc, merci pour ça, pour la GFIP et Cap Emploi. Et on continue à vous montrer que c'est possible, notamment ici chez Nord-Pesage. Tout à fait. On parlait de Marie tout à l'heure, et Marie a été recrutée via le biais de Cap Emploi, en fait. Exemple concret. Voilà. Et écoutez, on l'avait même pas noté, ça. Je vous promets que c'est vrai. Je l'ai pas dit tout de suite, et c'est vrai que... Bon, donc on voit encore une fois de façon très concrète que c'est possible. La partie, j'ai envie de dire, bureau administratif est terminée, mais là c'est la partie technique, là ça rigole plus, là. On va chez vous, là. Oui, non, ouais. Juste un petit aparté. Malheureusement, on a une activité qui se déroule beaucoup sur les chantiers. Oui. Et j'ai une pensée particulière à l'ensemble des techniciens de chez Nord-Pesage qui sont pas là aujourd'hui, qui n'ont pas pu être interviewés. Et Ils sont chez les clients actuellement. Aujourd'hui chez les clients et qui n'ont pas pu participer à cet après-midi. Parce que je vous assure que c'est pas faux. On a eu du mal à se garer sur le parking de Nord-Pesage, alors que dans les bureaux, vous avez vu, il n'y a pas non plus 50 personnes, Voilà, parce qu'ils sont sur le terrain. Voilà, exactement. Donc, mais malgré tout, on a quand même une petite équipe. Voilà. Donc, je tenais à leur faire un petit coucou aux personnes qui auraient été bien contents d'être là, mais qui malheureusement n'ont pas pu être présents aujourd'hui puisqu'ils sont appelés sur les chantiers. Voilà, donc on leur passe en tout cas le bonjour si entre deux petites opérations en réparation, ils ont le temps de regarder ce live. Donc là, on part sur la partie technique parce que malgré le fait que ça soit sur le terrain, il y a quand même une petite partie qui peut se dérouler sur place via un atelier. Voilà, alors en fait, tout ce qui est petite balance, petite portée, ou certains systèmes automatisés. On n'a pas parlé, là on parle que de pesage, mais il faut savoir qu'on amène aussi des solutions de pesage automatique sur les pompes bascules. Avec des bornes, écran tactile, etc. Bon, là, malheureusement, ici, on n'a pas d'installation qu'on a même de vous montrer, mais ce sont des choses sur lesquelles on est très orienté. Donc, bon, voilà. Là, on passe dans la partie atelier. Voilà. Donc, je vais vous laisser avec les deux plus jeunes de la société. Allez, je sens qu'il y a de l'ironie. Ouais, mais il faut être sérieux sans se prendre au sérieux. Et donc, Ils nous attendent de pied ferme. Voilà, ils sont taqués. Alors, je vous présente Clément, qui est un technicien qui a combien de temps que tu es là ici je te laisse parler. Alors, je vais mettre là, c'est un petit peu ça. Bonjour Clément. Bonjour. Alors, présentez-vous rapidement qui vous êtes, votre parcours, depuis combien de temps vous êtes ici, mais on a déjà la réponse, et puis ce que vous faites ici chez Nord-Pesage. Ok, du coup je m'appelle Clément, je suis là depuis 3 ans. Je fais quoi ici? Je suis technicien en système de pesage, donc je pèse sur la petite balance jusqu'à la grosse balance que vous avez peut-être vu dehors. Donc les points bascules généralement. Moi je fais plus des points bascules d'habitude, mais d'accord, du gros. Du gros, c'est ça. Et votre parcours scolaire pour faire ça, on a vu qu'il n'y avait pas de formation là-dedans, mais comment vous êtes arrivé? C'est intéressant de savoir comment vous êtes arrivé ici. Eh ben, tout simplement, je cherchais un job, j'avais quitté le mien, donc du coup, je cherchais un job, j'ai postulé une agence d'intérim, tout simplement, et puis je suis tombé là-dessus. Donc évidemment, je savais pas du tout ce que c'était, évidemment, je connaissais pas du tout le métier. Donc, je me suis un peu renseigné sur Internet et tout, donc je suis arrivé là, et puis... Voilà. Puis voilà, vous êtes. J'ai été embauché, donc parfait. Alors vous avez été formé? Il y a une formation? Du coup, ouais, j'ai été formé par les techniciens en interne, notamment. On va en voir un spécial ici. Et par d'autres techniciens, tous les techniciens en gros, tout simplement, qui étaient déjà ici depuis quelques années. Et donc là aujourd'hui, vous êtes en interne. C'est ça. Aujourd'hui, vous êtes capable d'intervenir seul. Exactement. Pas sur tout. On a tous un peu nos spécialités, on va dire. Certains plus que d'autres. Juste, moi je fais dépannage, vérification, réparation, sur à peu près tout, mais je ne sais pas tout faire, loin de là. J'interviens vite fait, c'est vrai que c'est un nom un peu pompeux, mais on a ici, chacun est un petit peu expert dans un produit. Donc après, par biais de contacts téléphoniques, etc., il y a de l'entraide entre les techniciens, quoi. Voilà, donc c'est aussi ça qui est important, c'est qu'il y a chacun sa spécialité, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui a toutes les spécialités. C'est l'as. On va aller l'embêter simplement. On vous a présenté comme l'encyclopédie de l'entreprise, est-ce que c'est vrai? Excusez-moi. Ah bah, regardez, son téléphone
ne s'arrête pas de sonner. Je pense que c'est déjà la presse écrite qui veut faire des articles. Bonjour. Bonjour. Alors, l'encyclopédie, je connais pas votre prénom, est-ce que vous pouvez vous présenter? Jean-Pierre. Jean-Pierre, on m'a dit que vous avez un parcours un petit peu spécial ici à Nord-Pesage. Alors, moi, j'ai commencé dans le pesage à l'âge de 17 ans. D'accord. En travaillant dans une entreprise de Béthune chez Testieux Equitas. D'accord. Jusqu'en 76, où là, Monsieur Den, père, on va dire comme ça, est venu me trouver, me dire est-ce que tu veux venir travailler avec moi? J'ai dit oui tout de suite parce que le travail d'usine c'est bien, mais c'est comment dire répétitif, etc. Là, on voit un panel de gens, de sociétés, comment dire, même de différentes petites balances jusqu'au grand pont bascule. Alors vous avez vu le métier évoluer, que ça soit avec le matériel, avec tout. Qu'est-ce qu'on peut dire après une aussi longue carrière? Moi j'ai commencé, c'était le système mécanique, hein, des ponts bascules mécaniques, des balances mécaniques. Après l'électronique est arrivée petit à petit. Maintenant on arrive plus. Il n'y a que ça maintenant. Il n'y a plus que ça. Mais il reste encore du vieux matériel. Oui, parce que ce qu'on précisait avant ce live, c'est que du matériel qui est très ancien, mais qui est de très bonne qualité et qui donc reste des années, et encore aujourd'hui, vous êtes amené à intervenir sur ce genre de matériel. Oui, bien sûr. On a des ponts bascules qui datent de 1960, même encore des plus vieux ponts bascules, où les ponts bascules étaient, pour prendre un exemple, vous avez des ponts bascules de type, de nom, qui s'appellent des ponts bascules Voiron, qui sont encore en service actuellement, mais la maison mère a fait faillite. Oui, donc, parce qu'ils faisaient tellement de la bonne qualité que ça cassait jamais. Alors, quand ils doivent intervenir là-bas sur ce matériel, ils vous appellent, parce qu'il faut quelqu'un d'expérience. Voilà, c'est ce qui se passe. Et vous intervenez comme ça de temps à autre. Voilà. Bon. Là, actuellement, moi, je travaille à peu près, on va dire, 2 à 3 mois dans l'année pour la société Nord-Pesage. Et puis, ça me permet d'aider mes collègues, jeunes collègues qui... Pour transmettre cette expérience. Voilà. Et vous travaillez ici dans l'atelier ou vous allez vous déplacer? Partout. Là, on a un gros client qui est en Bourgogne, dans la région d'Auxerre. D'accord. Et puis, on va travailler là-bas. Comme demain, je m'en vais à 4 heures du matin pour aller dépanner, pour aller faire une vérification avec un jeune collègue qui connaît pas le site, qui connaît pas on voit qu'en disant ça, vous avez le sourire. Oui, bah bien sûr. Puis moi, ça me plaît. Ça m'évite d'être derrière la télé. Là, vous êtes derrière les balances ou sur les balances? Là, je suis derrière la télé. Devant. Devant, d'accord. Bon, merci en tout cas. Bah, merci à vous. Merci beaucoup. Puis, on va se balader. Bah, merci, bonne journée à vous. Il me semble qu'on va aller se balader avec notre ami Clément parce que on parle d'aller sur le terrain, mais on n'y va pas entre tinettes, quoi. Voilà. Non, c'est sûr. C'est mieux. On y va, on va au camion. Tu fais le guide, Clément. Allez, Clément nous emmène. Et là, je retrouve Arnaud. Arnaud, question, on est OK pour l'instant. Bon, c'est parfait. Je pense qu'en fait, on fait le travail tellement bien qu'il n'y a pas de questions. Donc là, ce qu'on va faire avec Clément, c'est qu'on va aller donc sur cette partie qu'on peut pas voir finalement puisque c'est chez le client. Mais toutefois, on a quand même le matériel qui est à disposition, un camion aménagé en atelier sur lequel, eh bien, on n'a pas besoin de. Vous imaginez bien le point à bascule qu'il y a devant, on peut pas le mettre sur le toit du camion. Donc, il faut pouvoir intervenir rapidement. On a compris que c'est important dans cette entreprise et c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Mais une petite question qui me vient, vous me parliez, on pourra pas les voir, mais vous me parliez que pour contrôler des balances, il faut des poids, ce qui paraît logique. Oui. Mais ça, il faut pas le poids de 20 kilos. Ah non, là c'est des poids de 2 tonnes. En fait, c'est des. Vous allez voir, Clément va nous montrer. Il va nous montrer, mais en fait, pour faire la vérification d'une balance comme celle-là, il nous faut des poids géants. Et les poids géants, ils font 2 tonnes. Donc jusqu'à 2 tonnes, et ça, il faut les transporter chez le client. Il faut les transporter sur des camions un peu spécifiques. Il faut savoir quand même, à titre d'information,
les opérations de vérification sont réglementées. Et en termes d'opérations en standard, en respectant un horaire de travail correct, on ne peut pas faire plus de 2 opérations de contrôle par jour. Oui, parce que pour le dos. Il y a des essais. Et, grosso modo, le temps moyen, il est de, entre 1h30 et 2h30, tout dépend les conditions d'intervention, l'environnement. D'accord. Et puis après, il y a le temps de route aussi entre chacun des sites. Alors, il nous arrive parfois d'optimiser les interventions sur un site, sur un site où il y a plusieurs instruments, où là ça peut aller, quoi. Enfin voilà. Donc il n'y a pas vraiment de grandes règles, mais en général c'est plutôt 2 opérations par jour. Alors là on a parlé des contrôles, mais vous allez voir Clément vous expliquer sur la partie technique préalable au contrôle. C'est un petit peu comme une voiture avant d'aller au contrôle technique. Il est quand même mieux de faire un petit tour au garage pour éviter des contre-visites inutiles. Voilà. Allez, donc là c'est parti, on va au garage finalement. Clément de retour. Oui. Donc ça c'est votre outil de travail, Clément. Oui, c'est ça, de temps en temps. De temps en temps. De temps en temps. Bon, ça dépend. Je vous dis, on fait pas toujours du dépannage, on fait pas toujours de la vérification. On fait beaucoup de choses, donc. Alors voilà. Dans ce camion, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme outil qui va vous servir? Eh ben, tout simplement des outils adaptés au point bascule. Parce que là c'est vraiment la partie réparation, entretien point bascule. D'accord. Donc comme vous voyez des grosses clés à molette, des gros outils, des baramines, enfin tout ce qu'il faut pour soulever un pont, des outils hydrauliques. La sécurité, le confort derrière vous avec les petits trucs. Bien sûr. Enfin voilà, vraiment tout ce qui est adapté vraiment au point bascule, du vieux comme du nouveau, de l'électronique comme du mécanique, comme on parlait tout à l'heure Jean-Pierre. Et donc ça vous permet d'avoir le matériel pour pouvoir intervenir sur place. C'est ça. Donc comme vous le disiez tout à l'heure, on n'y va pas en trottinette, donc voilà, on y va en fourgon aménagé, comme on appelle ça. Carrément l'étau. Ouais, ça c'est vraiment quand ça commence à craindre un peu. Et même la clé à molette géante. Vous savez, je disais, j'en ai jamais vu une comme ça. C'est impressionnant. Bon, je vais pas tout casser. Voilà. Bon bah Clément, on a tout dit. C'est moi qui vais me casser. Ouais, je pense. Bon, tout est dit ici. Oui, bah, enfin globalement, c'est vraiment l'outil de travail, l'outil de dépannage. Et puis, c'est ce qui dépanne les clients aujourd'hui. Et combien il y a de camions ici, vous savez? On a 2 camions aménagés, 2 camions non aménagés pour faire surtout du contrôle de la petite balance, 3 tonnes, 1 tonne et demie, 500 kilos, etc. Et juste derrière, on a des camions qui sont un peu plus hauts, qui là servent à transporter ces fameux poids de 2 tonnes que nous disait tout à l'heure. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Oui, voilà, ça c'est. Enfin, les 2 camions que vous avez là, c'est une boîte de poids géante. Où on totalise sur l'ensemble des 2 camions 25 tonnes de masse, hein, c'est bien ça au total? 25 tonnes de masse. Donc le principe pour vérifier un pont de 50 tonnes, c'est grosso modo on pose 25 tonnes de masse. Je caricature, hein. C'est pas réglementaire ce que je vous dis là. On précise, parce qu'après Elodie va nous engueuler. Et ensuite, on enlève les 25 tonnes, on met les camions vides qui font grosso modo 25 tonnes vides et on recharge les camions pour monter à 50 tonnes grosso modo, ce qui nous permet de vérifier un pont de 0 à 50 tonnes. Bon après il y a des essais complémentaires, on va pas rentrer dans les détails. Mais... Donc voilà, on voit en tout cas la gamme de véhicules. On va se rapprocher un petit peu de notre point de départ puisque ça va déjà être la fin de ce live. Vous avez vu qu'en 45 minutes finalement on a fait un tour complet. Merci Clément, merci beaucoup. Merci Clément pour cette petite visite et merci à vous de nous avoir accueillis ici sur ce live. Pour réaliser ce live, une belle entreprise, une entreprise avec des valeurs, et c'est ça aussi que la CPME, la GFIP, tous les partenaires qui participent à ce live, veulent montrer. Un dernier mot peut-être? Écoutez, nous espérons avoir pu faire découvrir notre métier, qui est un métier méconnu, dont on ne parle peu, voire jamais. Qui nous tient à cœur, et on espère avoir pu faire le tour de cette activité. Et puis je voulais tenir à remercier également la CPME de nous avoir sollicité pour cette interview. Voilà, merci. Je pense pouvoir répondre au nom de la CPME. Arnaud nous dira un petit mot tout à l'heure, mais merci et vraiment on est très content d'être venu ici. Un dernier mot également pour vous? Merci d'être venu. Je rejoins
rejoint les paroles de Véro. Sachez aux auditeurs, bon, on a essayé de montrer une partie de nos métiers. Malheureusement, elle se passe souvent à l'extérieur de l'entreprise, donc malheureusement, elle a peut-être pas été hyper pertinente. Mais en tous les cas, on a essayé de balayer un petit peu l'ensemble de nos activités. Sachez que les bonnes volontés sont les bienvenues chez nous. N'hésitez pas. Voilà. Actuellement, on aimerait bien recruter, on est en recherche de postes de techniciens, donc s'il y a des gens qui nous écoutent et qu'on a pu intéresser, n'hésite pas. Qui ont envie de progresser, parce qu'en fait, l'intérêt, contrairement au monde professionnel, les tendances qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est plutôt le diplôme qui va déterminer un peu la suite de sa vie professionnelle, alors qu'ici c'est formation en interne, évolution en interne et tout. Alors c'est pas péjoratif vis-à-vis des ingénieurs, mais on préfère ici des gens ingénieux que des ingénieurs. Voilà, c'est un peu. Il faut de tout pour faire un monde. Voilà. Merci beaucoup Arnaud. Un dernier mot, venez avec nous. Allez, comme ça on clôture tous ensemble. Excuse-moi, j'étais en train de discuter. Mais oui, mais Arnaud, il est sur le terrain, quoi. Oui, écoute, Louis, merci. Tu étais un chef d'orchestre parfait pour cette visite. Oui, c'est toujours mettre en avant, bien sûr, l'entreprise ici Nord-Pesage. Et effectivement, à nouveau, l'AGFIP, cet organisme-là qui promeut les gens en statut de handicap dans leur évolution pour trouver du travail, notamment parallèlement avec Cap Emploi. Et puis vous pouvez voir que oui, certes, il y a des métiers, des activités qui ne peuvent pas être accessibles, mais beaucoup d'autres aussi. Il y a toujours des possibilités, et on le voit d'ailleurs par rapport à ici. C'est une formation interne. Donc, n'hésitez pas, à contacter, les entrepreneurs, et puis évoluer dans la vie professionnellement. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions, on pourra continuer à y répondre après ce live dans la version replay, que ça soit pour avoir les coordonnées de l'entreprise, pour en savoir plus, l'entreprise qui recrute, on l'a dit juste avant. Merci en tout cas d'avoir suivi ce live et à très bientôt. Merci.